Londres est en alerte ce week-end, alors que des manifestants d'extrême droite, anti-immigration et des militants antiracistes se préparent à organiser des rassemblements rivaux, poussant la police à déployer l'une de ses plus grandes opérations de sécurité depuis des mois. La marche Unite the Kingdom, organisée par l'activiste anti-immigration et anti-musulman Stephen Yaxley Lennon, plus connu sous le nom de Tommy Robinson, se rassemblera près du pont de Waterloo à Londres, avant de se diriger vers l'extrémité sud de Whitehall pour un rassemblement. À l'autre extrémité de Whitehall, Stand Up to Racism se rassemblera pour une contre-manifestation. Les deux groupes devraient attirer d'importantes foules, ce qui suscite des inquiétudes quant à d'éventuels affrontements violents. Pour éviter les heurts, la police métropolitaine de Londres a confirmé que des barrières seront installées pour séparer les groupes rivaux. Le commandant Charlie Haynes, qui dirige l'opération policière, a déclaré « Nous aborderons ces manifestations comme toutes les autres, en assurant le maintien de l'ordre sans crainte ni faveur. Veillez à ce que les gens puissent exercer leurs droits légaux, mais faire preuve de fermeté en cas d'incident ou d'infraction, le cas échéant. » L'ampleur du dispositif de sécurité est considérable. La police a indiqué que plus de 1600 agents seront déployés à travers Londres samedi, dont 500 venus en renfort d'autres forces. Environ 1000 agents seront en service sur les sites de manifestation, tandis que d'autres surveilleront des événements majeurs supplémentaires, notamment le match de Premier League entre West Ham et Tottenham, plusieurs concerts et rassemblements publics. Ce déploiement massif intervient tout juste une semaine après l'arrestation de près de 900 personnes lors d'une manifestation à Londres contre l'interdiction par le gouvernement du groupe d'activistes Palestine Action. Les manifestations se déroulent sur fond de tensions politiques croissantes autour de l'immigration. La question a éclipsé les préoccupations économiques dans le débat national, alors que la Grande-Bretagne fait face à un nombre record de demandes d'asile et de traversées de migrants. Plus de 28 000 personnes sont arrivées cette année à bord de petites embarcations en traversant la Manche. Face à des critiques croissantes, le Premier ministre Keir Starmer a remanié son cabinet la semaine dernière, nommant Shabana Mahmood nouvelle ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni dans le but d'afficher un leadership plus ferme face à la crise migratoire. La marche Unir le Royaume a également rendu hommage à Charlie Kirk, l'activiste conservateur américain et allié de Trump, abattu mercredi, alors qu'il donnait une conférence dans une université de l'Utah. Je suis donc ici pour commémorer la mort, malheureusement, de Charlie Kirk, qui nous a été enlevé un peu trop tôt, et vraiment pour honorer sa vie, ce qu'il représentait, ce contre quoi il s'est battu, et surtout pour réclamer la fin de la violence politique, car cela ne devrait pas exister. Nous devrions vivre dans un monde où, vous savez, on ne risque pas d'être tué simplement parce qu'on a une opinion. Je trouve cela abject, et c'est vraiment une évolution négative pour la civilisation occidentale. Eh bien, écoutez, je n'étais pas d'accord avec tout ce que Charlie Kirk a pu dire, mais je dois reconnaître qu'il défendait certaines valeurs fondamentales auxquelles moi, j'adhérais. Fondamentalement, il défendait la famille, la culture, le pays. Et il semble malheureusement que ces choses se soient perdues à notre époque, surtout chez les jeunes, et il faisait partie de la contre-culture qui luttait contre cela. C'est vraiment dommage qu'il nous ait été enlevé si tôt.